Bonjour ma petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester le Mica Shift. Pour ce faire, j'ai utilisé de la cernite shiny rouge que j'ai reçue très gentiment de Claribel. Top, j'adore. Donc j'ai testé, hein, c'est une toute première pour moi. Le scalpage, un peu galère, mais bon, voilà. J'ai testé ça, j'ai utilisé donc de la cernite shiny rouge et des tampons en silicone. Je n'avais pas de plaque de texture qui me plaisait, qui m'inspirait là tout de suite sur le coup. Et donc j'ai utilisé des tampons que j'ai achetés il y a quelques jours, un peu craqués. Voilà, je vous invite à donc aujourd'hui je vais tester deux produits en un coup. D'un côté de la cernite shiny que j'ai reçu dernièrement. Je n'en ai jamais testé. L'aspect shiny avec les paillettes de Mica, je ne connais pas du tout. J'ai déjà vu des effets, mais je n'en ai jamais testé. Donc ce sera l'occasion. Et le deuxième élément que je vais tester aujourd'hui, ce sont des tampons en silicone que j'ai acheté la semaine dernière chez Action. Ils m'ont l'air fort sympas. Les petites arabesques là... un peu fleurs, etc. Je pense que ça peut donner un petit effet sympathique. Je vais donc tester ça en guise de plaque de texture pour l'effet Mica Shift. On est go. Alors c'est la toute première fois que je travaille de la cernite, que j'en ai en main. Waouh, c'est malléable. C'est pas le même que la fine, hein, il faut dire ce qui est. Par contre, ça fait autant de taches sur les mains. C'est super joli comme couleur. C'est le shiny rouge. Alors, il faudra voir après cuisson ce que ça donne. Maintenant, moi perso, je trouve que ça fait plus fuchsia que rouge. C'est plus des tons roses que du rouge. Mais bon. C'est pas pour autant, hein. La couleur reste très jolie, c'est une question d'appellation, c'est tout. Elle est quand même super malléable. Et elle est molle. C'est dingue. Pourtant, d'habitude, je travaille avec la Fimo Soft. Donc, c'est pas non plus la plus dure des Fimo. Mais j'arrive quand même pas à avoir un... Ouf. Ouais, super bon. J'ai à peine de l'ouvrir. Alors, je vais préparer une plaque. Et évidemment, si j'oublie mon pot à outils, ça le fera moyen. J'abaisse une plaque. Vu que je prévois de faire du Mica Shift, je ne pense pas travailler avec une plaque trop mince. Et je vais directement travailler sur mon carreau. Parce que cette pâte est extrêmement malléable. À chaque fois que je la décolle, j'ai peur de la déformer. Donc je vais directement l'installer dessus, ce sera plus facile pour bosser. Voilà. Et hop, on ne traite rien, on tourne. Et voilà. Alors je vais choisir donc mes tampons de chez Action. On déballe ça. Des tampons en silicone. Alors ça m'a coûté, ça m'a pas coûté 2 €. Faut dire ce qu'il est. Voilà. Plusieurs motifs qui vont assez bien ensemble, je trouve. Donc j'ai choisi cet estampes là. Voilà. Et je vais jouer à la plaque de texture en morceaux.
Magnifique. Génial. L'impression se fait super bien. Et je continue. Voilà le résultat. L'entièreté de ma plaque de céramique a été recouverte avec mon tampon que j'ai déplacé. Ça me donne une plaque de texture tout à fait originale. Et maintenant, on va s'attaquer au scalpage, n'est-ce pas? Alors, comment que c'est que sont ces bras pour faire tout ça? La lame souple. Et de la délicatesse, de la patience. Ça va aller tout seul, je le sens bien. Celui qui ose me dire que c'est facile comme technique, c'est pas parce qu'on joue avec une seule couleur que c'est simple, hein, je vous le dis moi. C'est minutieux, c'est précis, c'est lent. Alors voilà, tout est scalpé. Je ne sais pas si ça se voit très bien. C'est pas régulier, c'est toujours qu'un premier. Hein. Donc, on va passer un petit coup de rouleau pour essayer d'aplanir quand même tout ça, en y allant précautionneusement pour ne pas tout déformer. C'est quand même dommage. Je trouve ça très joli déjà. Je suis pas sûre que ça ait un excellent rendu à la caméra, notez. Voire même pas du tout. Mais bon, voilà. Ensuite, je vais emporte-piécer la chose. Mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à ce que je vais faire de cela. Alors, des emporte-pièces. Alors, des emporte-pièces, oui ou pas, hein. Si, c'est une collection de gabarits plutôt. Je n'ai pas du tout réfléchi à ce que je voulais faire. On va essayer ça. Hop. Tant que j'y suis avec la lame ronde. La lame courbe, flexible. Voilà. Et de deux. Et de trois. Et voici ma première pièce. Prête à partir à la cuisson. Voici le résultat après cuisson. Alors par rapport à la couleur, je dois bien admettre qu'on est vraiment sur des tons de rouge et plus du tout dans les tons rose fuchsia que j'avais imaginé en tout début de préparation. Alors j'ai travaillé le médaillon en ajoutant un contour blanc, une semelle et une attache pour pouvoir ensuite l'enfiler sur un collier de métal. J'espère que ce tuto vous aura plu, en tout cas autant qu'à moi, et je vous dis au revoir et à bientôt.